Europe. Il est 7h14, Patrick Cohen. Le vrai faux, Géraldine Wasner, et le glyphosate, nouvel ennemi public. Les politiques crient au scandale après la décision de l'Europe de renouveler pour 5 ans l'autorisation de l'herbicide. Emmanuel Macron promet une sortie plus rapide dans 3 ans aux scientifiques de se débrouiller. Les agriculteurs n'ont plus le choix. Selon le député Yannick Jadot, c'est presque une question de survie. Il y a nécessité absolue d'en sortir. C'est bon pour eux, leur santé, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la santé de nous et de nos enfants. Le glyphosate dangereux pour la santé des agriculteurs. Vrai ou faux ? C'est le problème de ce débat, Patrick. Non, la dangerosité du glyphosate pour les agriculteurs n'est pas établie. Elle ne l'est pas non plus d'ailleurs pour le reste de la population. C'est pour ça que le sujet est à ce point électrique. Car il faut distinguer les tests de toxicologie conduits in vitro ou sur des rongeurs soumis à de fortes doses, des études épidémiologiques menées sur des populations pour évaluer le risque en cas d'exposition à des doses réalistes. Et si en laboratoire, des tests ont montré un risque accru de survenance de tumeurs chez les rongeurs, ce n'est pas le cas chez les agriculteurs. La dernière publiée en novembre dédouane plutôt le glyphosate. Elle est totalement indépendante, financée sur argent public. Elle a été conduite pendant 20 ans aux États-Unis auprès d'une grande cohorte, 54 000 agriculteurs, et elle montre qu'ils ont beaucoup moins de cancer que le reste de la population, parce qu'ils ont une vie saine, ils fument moins. Aucun risque supplémentaire n'a été détecté chez ceux en contact régulier avec le glyphosate. Un seul type de cancer soulève des doutes, mais l'alerte est faible. On ne sait pas dire si elle serait liée à l'herbicide, à l'un de ses adjuvants ou à d'autres facteurs. Donc on peut discuter la méthodologie. D'autres études sont attendues, menées dans des pays où on ne manipule pas le produit de la même façon, mais ces résultats recoupent ceux observés en France auprès d'une autre cohorte de 180 000 agriculteurs, suivis depuis plus de 10 ans. Ces premiers résultats montrent une espérance de vie plus élevée, une prévalence de certains cancers, de la prostate, de la peau, qui peut aussi être liée au soleil ou à d'autres produits. Est-ce que les résultats de cette étude américaine dont vous venez de parler ont pesé dans la décision de l'Europe ? Évidemment, car les politiques sont prises en étau. L'opinion exige qu'on applique le principe de précaution. Elles mettent en doute leur intégrité légitimement. Les recherches publiques et de l'industrie ont été beaucoup trop imbriquées, mais les agriculteurs craignent de ne pas pouvoir produire au même rendement sans glyphosate. Ils connaissent ce produit qui est dans le domaine public, donc peu cher. Et par quoi le remplacer ? Le sujet reste entier. Repenser des méthodes d'agriculture, ça prend du temps. Et surtout, les alternatives bio ne sont pas forcément moins toxiques. Il faudra les tester avec la même rigueur qu'on a testé le glyphosate. On l'espère cette fois avec des moyens propres, indépendants, pas ceux de l'industrie. Merci à vous, Géraldine Wasner. Europe. Europe 1.